DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwa ngoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission que vous appréciez beaucoup, Tango Koki. Je suis Stéphane Balamwange, votre humble serviteur. Vous avez compris que nous sommes là, c'est pour vous informer, nous sommes là, c'est pour l'actualité au pays. Alors, vous devrez retenir que je ne suis pas bien sûr au bureau, comme d'habitude. Là, c'est Jésus Yankolé que vous venez de suivre, hein, qui est en direct, bien sûr, de notre studio, de notre plateau. Magique, bien sûr. Nous sommes Tango Koki RDC. Je suis là à la maison. Bon, nous autres, Hermoko Tongisa, Hermoko, qui pense que est simbité au qui est en bureau. Et surtout que je suis en train de préparer également des centres sur le terrain pour nous même la bino d'information sur où que ça la makasi koleka toujours ndenge na mesana ko sala. Bon, il est très bien que ngana za mutu ya terrain na kitaka na la kisaka pour batu bazo benganga à gauche à droite mikolo. Na Kasaï central. Je suis quand même le notable du Kasaï central. Je suis du territoire de Dibaya, secteur du Bataille. Je suis Moujila Kassanga Kamouenan Sapo. Bien sûr, je suis vraiment de là et je suis le vrai patriote, l'homme qui se bat pour l'intérêt de la RDC. Je me bats pour le bien-être des Congolais. Je me bats beaucoup pour Nambo Kanabiso et Zala Kitoko. Le président Tshisekedi akoba obe kaka na kusunga ba Congolais ndenga mesana kusala. OK, voilà. Et ça fait énormément de bien. Bandeko Balandi, vous nous suivez de partout. L'Union européenne nali komituna batata mindele ya bolole oyo bali koluka nini en République démocratique du Congo mindele ya bolole oyo babomi se babomi bali koluka nini mukanda boko yali kotambola oyo bali ko accuser na yango directeur de cabinet ya mokonzi ya mboka na kombo ya papa Anthony balobi ete a induire mokonzi ya mboka en erreur a saliku moko ya makasi complot moko ya makasi na lobi mokanda ya boye esengeli kozwa yango na pincette koyeba kotambola malamu boite information ya malonga ekoti kozala nini. Pourquoi on accuse le directeur de cabinet du président de la République? Bazoluka nini? Pourquoi on l'accuse? Pourquoi il est vilipendé? Moi, je trouve que Bazo vilipendé. Pourquoi Bazo diffamé? Pourquoi? Le magistrat Oyoba Utaki kosala concours, basala ki manifestation. Bande konangai, bali kosenga ba nommé bango ba mité bango ba kende kosala obe musala. Nini na koloba na bande ko ba magistrat na kati ya émission oyo nini na koloba na bango oui ya mutu ya koloba ya lito ko zanga loko koloba te esengeli toloba tola kisa bango awa mabe ezali awa malamu ezali tola kisa responsabilité ya l'état et puis tokende obeli boso, n'est-ce pas? Merci beaucoup. FRDC ali ko sala musala moko kitoko na FDLR Assili Mayel, RDF Assili Mayel, mindele bakangami se kokangama bali komituna tokosuka na makambo oyo ndenge nini yambona lo bamingi koleka bonzi manatanga po biso to mesana kokende mutindo wana po batu bayeba vérité za na ngambo nini e esengeli to loba nini esengeli to sala nini bande konanga na kati ya UDPS oyo ali na ngambo mosusu balobi mukolo ya le 19 na le 20 septembre se rappeler na bamakambo isalemaka le 19 et le 20 septembre 2016 marche moko isalemaka na ki tiasa awa pe na Congo mobimba Joseph Kabila na batuna ye baboma se koboma na tembe. Sincèrement l'UDPS m'a rappelé. Bref, l'UDPS aussi asi bakabwana na bitene mibale na le kolobela l'UDPS oyo ya bande koboko mona kala mingi te oyo na kochila bino image na bango nazoyebisa bino UDPS asus a rappeler ngai makambo oyo nyokolaka mutema mwangai makasi na kochila bino yango
na kochela bino yango bokolanda yango malamu makambo wana enyokolaka motema mwangai makasi. Je pense aussi à papa Adrien nous sommes en 2016 makaba événement moko boyoka lolenge Kabila boma ba congolais bokoyoka lolenge Kabila boma ba congolais na mboka oyo tine na mona bato kolobela Kabila mutema pasi pe mutema mawa bali komituna me bato yo est-ce que bali koyoka makaba bali koloba bali koyeba yango to bali kaka bandoki lokola bandoki nyonso Jela oyoka natanga nano makambo natanga nano makambo yo. Ah oui, ça nous fait du bien. Nous sommes à Info du jour sur Tango Koki RDC. Guerre dans l'est de la RDC. Les FARDC reprennent les contrôles des villages stratégiques à Rutshuru et infligent un revers majeur à la coalition rebelle M23 RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont enregistré une victoire significative en récupérant plusieurs villages et villes stratégiques situées dans le territoire de Rutshuru et ses environs. Précédemment, sous le contrôle de la coalition rebelle M23 RDF, cette opération militaire témoigne de la détermination des forces armées congolaises à restaurer la paix, la sécurité, l'intégrité territoriale dans l'est du pays. Sous la direction du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC poursuivent leur résistance contre toutes les menaces pesant sur le territoire national. L'objectif demeure clair: libérer chaque centimètre du territoire de l'occupation rebelle et garantir la sécurité des populations affectées par ces conflits. Le gouvernement appelle la population congolaise à faire preuve de solidarité et de résilience, tout en apportant leur soutien indéfectible aux efforts des forces armées dans cette lutte pour une paix durable en République démocratique du Congo. Cette avancée significative dans le Rutshuru est un signal fort et l'engagement des FARDC à rétablir la stabilité dans les zones encore touchées par l'insécurité. FARDC et Lokomakasi. FARDC frappe, FARDC Alibé Kozikisa. Ça nous fait énormément du bien. Tango FARDC Ali Obe Kozikisa. Puisque photo oyo sengelaki botala yango bomona yango ndenge na uti kotanga wana. Bien sûr. FARDC Ali Obe Kozikisa. FARDC Ali Kosala biloko moko ya mutuya makasi. Voilà. La photo est là. 5 à 8, bien sûr. Qui va l'agence qui me tient compagnie aujourd'hui. De 5 à 8. Ah, Zola Kanga déjà ba numéro wana. Pour naïba comment. Ko sunga bino ndenga ali ko sala réalisation. Le l'agence a sa la réalisation nanda pa mokonzi. Ah oui, ça fait du bien, non? Bien sûr. Ça fait du bien. Nous sommes là pour le Congo. FARDC. Appelez moto. Abotoli bisika munguna abandaki kozwa. Et bisika on a bisika moko stratégique. Frappe au FARDC ensemble na wazalendo basali. Et puis c'est Kagame. Mal au cœur. Kagame leli. Kagame mituni me bato yo na kosuka na bango ndenge nini. Na yebisa kibino. C'est le faisate. Bien sûr. Na bakisa ki les sous. Rêve humanitaire. Sondola. Tchodine yango. Bien sûr. Nous sommes là sous contrôle ya loboko ya Nzambe. Siko banguna la communauté internationale ba tunaye nyonso ba ali ko supporter te. Nde biloko ozomona Fachi ali ko beta munguna et munguna zo kokate. Makambo yo Fachi ali ko beta munguna et pe munguna ali ko kokate. Et biso to ali obe kakane sengo. Et sengo c'est sengo. Oui. FARDC koba kende liboso. Naïbisa qui vidéo likambo ya Jean-Pierre Lacroix, non? À Kotalaki, na VPM nabiso ya affaires étrangères. To fongo la miso. Mutuana, ndoki. To fongo la miso.
Dialogue na M23 na mboko yeko salema te. Jamais. Biso, na munguna. Toko tikala jamais ko sala dialogue na M23. Justice est tomboki. Justice est tomboki. Ah oui. Merci et bravo na Constant Mutamba. On a moni Constant Mutamba, on dirait réveiller ce que justice peut makasi. Tant on bandi ko sala pe ba prouesse na ye, abandi ko chape pression. Justice est télém. Constant Mutamba, bravo. Bien sûr. Oh Stéphane Yalinga Constant Mutamba. T'as le Constant Mutamba, bravo. Le général de brigade Inyengele, le général de brigade Inyengele Bakati, Erickson et consorts sont poursuivis pour complot dans le but de détruire et de changer le régime constitutionnel et non de dénonciation par la haute cour militaire siégeant en premier et dernier ressort en audience foraine à la prison militaire d'Endolo. Au cours de l'audience du lundi 16 septembre 2024, la haute cour militaire a procédé à l'identification des prévenus avant que la greffière ne puisse lire les décisions de renvoi de chaque détenu devant cette haute juridiction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux préventions retenues contre les accusés. Il s'agit en premier de la prévention relative à l'organisation d'un complot visant à détruire et à changer le régime constitutionnel en place et la prévention de refus de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable devant la haute cour militaire, a dit le juge président, le général Martin Kalala. Ok? Le général Martin Kalala. Alors, chers compatriotes, Martin Kalala a bakisi makambo ya somo. A bakisi makambo ya somo. Chers compatriotes, makambo siko nazolinga natangela bino elema oyo. Elema oyo. Elema oyo za makasi. Martin Kalala bakisi makambo ya somo. Ah, batope ko benga ngai, Seigneur Jésus. Comprenez-moi. Vous êtes tellement nombreux. Comme ceux qui n'ont pas boyé, Stéphane Meto benga kayo linga ko yambate. Neti abozo benga na tourner mission. Dans le Kotanga, 43 prévenus dont 32 militaires poursuivis pour complot contre le régime constitutionnel. Bazolinga bassa la cour d'État par 43 militaires. Imaginez, 43 militaires bassa les complots pour bassa la cour d'État. Ba renverser régime constitutionnel. Donc ba kende ko benga na président Tshisekedi, bango ba koma ba konzi. Tout ça avec l'appui de la communauté internationale. Boké babo fogola biso. Et au moment où je vous parle, bazana maboko il y a justice. Na haute cour militaire. Bali ko sambisa bango na prison militaire ya Ndolo. Tokomi sanzambe te. Bandoki ya mutinda boy. Totika bango yo kanatanga makambo bien au comprendre yango. Alors Totanga natanga ngo bien au comprendre. Il y a deux préventions retenues contre les accusés. Il s'agit en premier de la prévention relative à l'organisation d'un complot visant à détruire et à changer le régime constitutionnel en place et la prévention de refus de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable devant la haute cour militaire, a dit le juge président, le général Martin Kalala. De leur côté, les avocats de la défense ont sollicité une remise d'une semaine pour leur permettre de développer les mémoires uniques et de préparer les demandes de liberté provisoire pour certains prévenus. Pour sa part, le ministère public n'a trouvé aucun inconvénient à cette requête et la cour militaire, et la haute cour militaire plutôt, a accepté cette demande en suspendant l'audience et en la renvoyant pour une semaine. La haute cour militaire poursuit au total 43 prévenus, dont 32 militaires
des forces armées de la République démocratique du Congo et 11 civils pour complot dans le but de détruire le régime constitutionnel et non dénonciation. T'as là niveau, un soldat au Katin Tcheleka, au Lapindai, au lobby était ngai na ko servir Congo sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Mais au lati Sokoto, si makolata Sokoto, au komi koluka, au renverser régime en place, au boma mokonzi mboka, au sala coup d'état pour comme président de la République. Moutos en a poso renversé, on a combo na yenani, magistrat suprême des forces armées, mokonzi na yo ezala na kati ya armée. Bozo mona niveau ya kindoki batumsu bazana yango. Et biloko boye batu ya boye baza ba candidat nani na peine de mort. Et tango toko koma na makambo peine de mort et commis au Mata, Kita, Senga, Kitisa, non. Tout candidat na peine de mort sera candidat na peine de mort. Tokoyo kamutute. Comment expliquer yo ali bampinga ya école. Musala na yo ezali ya ko benga na monguna sécuriser l'intégrité territoriale. Mais yo tiki baninga na yo mususu na zamba bali ko beta monguna ko récupérer ba coin stratégique ko asphyxier le rebelle le terroriste du M23 RDF. Mais yo tiki bango kuna le bité ngai na ko beta monguna te ngai na ko botola de bokonzi o ali mwana satana yo esika na yo et ali lifelo et je me vois trop mal ko zabatu ya mutindo wana ko bomba bango na boloko. Non, un soldat oyo azokende ko violer serment na ye azali mutu moko il faut ko pendre ye ali mutu moko il faut ko bozo tia na boloko po bomba ye bosala na nini bobanda susu ko lesa na boloko te soldat ya mutindo wana to ko lesa na boloko te ye soldat bisika na esa boloko te bisika na esa boloko te mutu ya mutindo wana bisika na ye ezali felo wana il faut ko kotisa na lifelo, n'est-ce pas? Bien sûr. Et j'en sais qui bat là. Et cette fois-ci, nous sommes, puisque moi, mon émission, na tchaka moi biloko moi et belé, pour batoba mon akaba photo, ça fait du bien. Ça, c'est de la 12e à 15e minute. Moi, je travaille comme ça. Hein, c'est de la 12e à la 15e minute. Bato bomoni, nazaya ko vanda wana. Bandoki. Bon, oyo bazali na problème te. Justice kokata. Justice pe ceux qui ekangi batumuti no boyilingo lo bateke malamoko baza coupable. Non, justice kokata. Justice kokata et pe nazobus nazana bosenga. Justice kata yango malamu. OK? Cher Congolais. Mboko yo. Donc biso to vande tozo zela ba soldat basala musala na bango mais bango ba kimi zamba baye basangani 43 soldats basala coup d'état. Ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Tala Tshisekedi azali mwana nzambe. Tshisekedi aboma moto te po akoma mokonzi. Et moto moko te akoboma Tshisekedi te. Je vous dis moto moko te akoboma Tshisekedi asa, moto akoboma Tshisekedi azate. Akosilisa manda na ye pe kimia ekoti. Combat M23 RDF, paralysie des activités champêtres à Rutshuru. Des activités champêtres sont paralysées depuis quelques jours aux environs de villages Kiseguro et Katuguro, territoire de Rutshuru, Nord Kivu, à la suite des combats entre le rebelle M23 et Force démocratique pour la libération du Rwanda FDLR. FDLR, selon les sources locales à Nyamilima, il ne se passe pas un jour sans que le rebelle du M23 ne s'affronte aux combattants FDLR et contre les Wazalendo dans cette région. Ah bon? Ces accrochages se déroulent dans le champ agricole périphérique où les FDLR ont pris fuite après l'occupation de plusieurs entités par M23, une situation qui crée la psychose parmi les habitants de cette contrée. Victimes de cette traque,
les paisibles populations sont interdites d'accéder à leurs champs. Mais les Wazalendo sont aujourd'hui dans la forêt et le M23 occupe certaines cités avec la traque. Les paisibles populations qui effectuent les travaux champêtres sont victimes. Alors les Wazalendo se sont mobilisés pour le frapper et ils sont en fuite en ce moment. Très bien. Les Wazalendo sont à l'œuvre. Les Wazalendo sont à l'œuvre. Bravo à nos Wazalendo. Nous sommes là et nous allons frapper Bangouna et Tokotira Bangouna Tamokete. Maintenant, UDPS aussi, Oazosala Makambo, pour le 19 et le 20 septembre, pour commémorer Bato et Bakoufa na Makambo Ebele, na lutte na Bango, ou Bakoufa Lamboka sous Joseph Kabila, Tolanda Bangonan, Tolanda UDPS. La présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, a tenu ce dimanche 15 septembre 2024 une réunion extraordinaire essentiellement consacrée aux préparatifs des journées du 19 et du 20 septembre 2024 dédiées aux martyrs de la démocratie. Il convient de rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 19 septembre 2016, sous la conduite éclairée de son président, Feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, l'UDPS Tshisekedi avait organisé une grande marche pacifique en vue de réclamer la convocation du corps électoral par la CENI dans les délais prescrits dans la Constitution de la République. Ce fut ce jour-là l'occasion pour le régime dictatorial et sanguinaire de M. Joseph Kabila de s'offrir un carnage en réprimant dans le sang l'élan citoyen et patriotique du peuple congolais. Le point d'orgue de cette répression barbare a été le bombardement et l'incendie de la permanence de l'UDPS, y causant des morts et de nombreux blessés. L'UDPS Tshisekedi, qui n'a jamais cessé de pleurer ces nombreux martyrs, connus et inconnus, et pour lesquels elle revendique justice, entend encore une fois et toujours rendre les hommages mérités à ces dignes fils du pays, suivant le programme ci-après. 1. Le jeudi 19 septembre 2024 à 10h, cérémonie de dépôt des gerbes des fleurs sur les tombes des martyrs au cimetière de Kinkole dans la commune de Nsele. 2. Le vendredi 20 septembre 2024 à 11h, messe de suffrage à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Invitation cordiale à tous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, le peuple d'abord. Fête à Kinshasa, le 15 septembre 2024, le porte-parole. Merci, nous sommes de retour. Bolandi, Nenge, IDPS Apeseli. Vous devez retenir qu'en 2016, Joseph Kabila n'a pas voulu quitter le pouvoir. Joseph Kabila n'a pas voulu quitter le pouvoir. À ça par tous les moyens. Vous avez un œuvre Kabila en 2016. J'en parle d'abord. En 2016, Kabila n'a pas organisé les élections puisque c'est la dernière année naïe dans le deuxième mandat. Joseph Kabila est allé au Rwanda. Il a recruté le M23 dans le camp de réfugiés à Bango Awa. Balatisi Bango Teni. Mais il y a la police, mais il y a la FARDC. Dans la manifestation, il y a la balabala. Boma ba Congolais na degré ya kosakanate. Mais il y a sangana na batu ya peperde. Bakendaka sikoyo. Na nini? Na permanence ya UDPS. Boma batumba batu. Batumba permanence. Vous comprenez? Et nous sommes pendant la période où Barossi Mukendi Bakufa, Thérèse Kapangala Bakufa, et ils ont tué Batunamboka Oyo Nanko. En principe, Kabila, c'est quelqu'un Oyo
à coquille jamais cause à la boye en liberté. Donc c'est un monsieur, en principe, il faut aller aux arrêts, avant d'y peser en prison, condamné à mort. Puisque ce qu'il lui a fait contre le Congolais, durant règne naïe na pouvoir, ça dépasse l'entendement humain. Et tout comme a commis tout na motoyo, nani aya na Congo, Mundele, où il a fait sa émission, on a koyeba ko fragiliser Congo, kocha Congo na pasi, kocha Congo na mawa, kocha Congo na lifelo, kocha Congo na nyonso ya mabe. Et ça la biso pasi pe mawa. Et nyoko la biso makasi. Donc comment komi tout na me batoyo mokolo président Tshisekedi a kosilika va se retrouver na makala na mokusi. Je vous dis mokolo président Tshisekedi a kosilika va se retrouver na makala. Tout en makamo mokonza mboka sali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste sur la remise à niveau des enseignants, notamment par la formation continue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé à une visite d'inspection lundi 16 septembre 2024 dans 2 écoles, notamment Kamina, située dans la commune de Kalamou, et l'école du camp Tchachi, dans la commune de Ngaliema. Cette ronde avait pour but de s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025, ainsi que de la gratuité de l'enseignement de base. Le chef de l'État a, à l'école primaire Kamina, dispensé une leçon de citoyenneté tout en relevant quelques-uns de défis. À l'école primaire du camp Tchachi, réhabilité dans le cadre du projet 100 jours, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré aux parents militaires son engagement à garantir l'éducation de leurs enfants. Rassurant l'irréversibilité de la gratuité de l'enseignement de base, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à promouvoir l'éducation de base et maintenir des échanges avec les élèves et responsables des écoles afin d'améliorer le système éducatif du pays. Par ailleurs, le président de la République a mis l'accent sur la remise à niveau des enseignants par la formation continue et le renouvellement des effectifs par des nouveaux recrutements dans le secteur de l'éducation, ainsi que la mise à la retraite de façon digne des personnes qui en ont le droit. Pour rappel, l'école primaire Kamina, EP1 et EP2 Yolo Nord, est le premier établissement officiel construit en RDC en 1945, avant même l'indépendance. Waouh! Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Namakambo ya mutindo boye ya kitoko, ça nous fait énormément du bien. Voilà. Likambo oyo ya liko pesa ngakanda na motema. Nesikoyo ona lingo tanga sikoyo. L'Union européenne. L'Union européenne. L'Union européenne. Yo kalikambo na liko tanga sikoyo. Oyo kalikambo ya Union européenne. Union européenne azolukani na Congo. Totanga ngukara mukusi. Condamnation à mort prononcée par la justice militaire contre 37 individus, dont 6 étrangers. L'Union européenne rappelle sa totale opposition à la peine de mort dans tous les cas et en toutes circonstances. Boyoki Union européenne. Boyoki Union européenne. Na otanga ngo sikoyo na détail. Ici, j'ai l'impression que la connexion pose problème. Na tanga ngo sikoyo na détail. Je vais lire ça en détail. Si la connexion, voilà, ça va. Procès coup d'État, l'Union européenne. En tout cas, c'est compliqué là, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Procès coup d'État. Je me demande ce que l'Union européenne veut. Ce que l'Union vraiment européenne veut en République démocratique du Congo. L'Union européenne veut quoi concrètement? C'est là où il y a.
Procès coup d'État, l'Union européenne, après de nouvelles condamnations à mort, et rappelle les droits inaliénables à vie de prévenu. Ah ok, Boyoka. Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Endolo, dans le cadre de l'affaire relative à la tentative de coup d'État, a condamné 37 prévenus à la peine de mort pour des infractions d'association de malfaiteurs, d'attentats et de terrorisme. Parmi eux figurent Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, Tiller Christian Thompson et consorts. L'expert militaire belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a également été condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs et attentats. Certains des condamnés ont écopé de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre, mais la juridiction militaire n'a retenu que la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. En réaction, comme le gouvernement belge et l'Union européenne a exprimé ses vives inquiétudes à la suite de ces nouvelles condamnations à mort prononcées par la justice congolaise. Dans un communiqué rendu public lundi 16 septembre 2024 dans la soirée, l'Union européenne rappelle sa totale opposition à la peine de mort dans tous les cas et dans toutes les circonstances. La peine de mort est inacceptable, incompatible avec les droits inaliénables à la vie, et elle est cruelle, inhumaine et dégradante. Elle représente la dénégation ultime de la dignité humaine, échoue à l'heure de dissuader les actes criminels et rend les erreurs judiciaires irréversibles. L'Union européenne rappelle aussi son attachement à la nécessité de garantir les droits à un procès équitable et au respect des droits des accusés en ligne avec les obligations des droits internationaux auxquels la RDC a souscrit. Chers compatriotes, rappelez-moi Lokomoke, na Union européenne. L'Union européenne finance la guerre en République démocratique du Congo. L'Union européenne finance les terroristes à l'est du pays. L'Union européenne finance un pays qui a déjà tué en RDC plus de 10 millions de personnes tous les jours. Je dis bien, l'Union européenne finance un pays qui, ça fait de cela 30 ans, tue en République démocratique du Congo. Ça fait aujourd'hui, jour pour jour, 30 ans que les Rwandais tuent en RDC. 30 ans. Ça fait aujourd'hui, jour pour jour, 30 ans que les Rwandais a massacré plus de 10 millions de personnes en RDC. Les violés, les femmes violées, les enfants décapités, on n'en parle même pas. Nous avons un rapport mapping qui décrit tout, qui détaille tout. Nous avons des œuvres, par exemple, Holocauste publié par Charles Onana, qui décrit tout, qui démontre noir sur blanc les responsabilités des Kagame, ensemble avec l'Union européenne et la communauté internationale, dans le massacre opéré dans l'est de la RDC. L'Union européenne a-t-elle des leçons qu'elle peut aujourd'hui donner aux Congolais que nous sommes et Toyokie? Non, soyons sérieux. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC qui me suit, monsieur l'ambassadeur, tu n'es pas le bienvenu dans notre pays, puisque l'organisation que tu représentes finance un pays terroriste pour massacrer nos compatriotes. Et lorsque l'Union européenne prend son temps pour nous rédiger des communiqués bidons, au nom du patriotisme, je m'inscris en faux et je m'oppose à cette façon de voir les choses. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Les humains pour qui vous plaidez sont les gens qui ont pris les armes pour venir renverser le régime en RDC. Les humains pour qui vous plaidez sont les gens qui ont pris les armes pour aller tuer le président de la République. Les humains pour qui vous défendez sont les gens qui ont pris les armes pour tuer les Congolais, endeuiller les Congolais, marcher sur le droit des Congolais.
Et aujourd'hui, vous nous donnez des leçons. La RDC, certes, coopère avec d'autres organisations, d'autres pays du monde, mais la RDC n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Et ce qui est dingue, lorsque on tue chez vous là, lorsque la Russie attaque l'Ukraine, l'Union européenne prend ses moyens pour soutenir la Russie. Mais lorsque le Rwanda attaque la RDC, l'Union européenne prend également ses moyens, non pour soutenir la RDC, mais cette fois-ci pour soutenir le Rwanda, d'attaquer davantage la RDC et de tuer davantage en RDC. Vous êtes des humains. Vous êtes des humains. Les Rwandais qui bénéficient de 21 millions d'euros pour bien bercer ces terroristes, Babomana Congo, et vous nous parlez du droit inaliénable. Vous nous parlez de la paix. Vous là, vous pouvez nous parler aujourd'hui. L'Union européenne ne peut pas nous regarder dans les yeux et nous parler, puisque l'Union européenne est complice de ce qui se passe dans notre pays. L'Union européenne tue au Congo. Je comprends. Vous savez pourquoi l'Union européenne a télémé la peine de mort en RDC? C'est parce que l'Union européenne a beaucoup de gens où azua na réseau na il y a infiltration, il y a institution na biso. L'Union européenne a beaucoup d'infiltrés dans notre pays. L'Union européenne a beaucoup d'espions dans notre pays. Et ces gens-là sont dans nos services. Ils sont dans l'armée, dans la police, ils sont dans le service de renseignement, ils sont à gauche, à droite. Ces bandits-là. Et ces bandits-là, pour bien le sécuriser, il faut que l'ongola eloko oyo koki ko kanga bango na ela na bango ya mabe. Peine de mort. La peine de mort réduit bakunyo so Union européenne azo bongisa contre le Congo. Peine de mort ezo bangisa ba nouvelles recrues naie, même ces anciennes recrues. Oui. L'Union européenne azo banga et puis ba recrues naie wana bazo banga. Ba le hey, cher bailleur, chers partenaires, nous ne serons plus progresser puisque mon kolobako kangabis et ça peine de mort trop kouf. Tokotira pembongo o boali ko pesa bis. C'est ce que l'Union européenne craint. L'Union européenne a se rendre compte que le réseau mafieux oyo achaki na mboka na biso bakteur wana bakomi ko banga bakomi na bobangi mingi bazolinga te bakanga bango po soki bakangi bango c'est fini liwana bango emonisami. Soki bakangi bango c'est fini liwana bango emonisami. Et c'est ce que l'Union européenne a na kati ya kobanga. Lokola l'Union européenne azo banga makambo ya boy. Biso to salani. To betele maboko. Non. Biso to sala coup na copie à l'Union européenne dans ces pays. Non. Dans notre pays, to sala copie à l'Union européenne. Le Congo c'est un pays souverain. Oyo mibeko na biso et ko tala makambo oyo biso to za nango posa. Les traîtres n'ont pas leur place dans notre pays. L'Union européenne a plaidé indirectement pour Nabananga, Nabatumusus. Ils sont condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort. Je vous dis, ils sont condamnés à mort. Voilà. Le candidat magistrat de 2024 doivent être nommés pour mettre fin à leur longue attente. Cependant, dans la revendication de leurs droits, ils doivent s'abstenir de recourir aux moyens qui ne sont pas en leur faveur parce que crispant le climat. Ça veut dire quoi? Magistrat, candidat magistrat au bazo de la nomination, au bazo de la affecté bango, vandi mingi na Kinshasa, lembi to uti na province ebele, et sengeli nommé biso, mité biso. Soyons d'abord sérieux un instant. Le gouvernement a ça la kamakamona sentimenté. Le gouvernement a ça la kamakamo sur base ya mibeko. Je vous dis. Et tout ça la mubeko auto bengi loi des finances. Ah oui, la loi là est annuelle. Budget on a c'est une loi. Le budget c'est une loi. C'est un projet de budget. L'organisation est utile pas à gouvernement.
le recommande à niveau na parlement ce qui va voter yango et le projet de budget est comme une loi budgétaire. Et le projet de budget est comme une loi budgétaire. Et cette loi-là est comme applicable et opposable à tous. Étant comme applicable et opposable à tous, dès à ce moment-là, le gouvernement kobanda kosala musala et sur base ya makambo wana, gouvernement kobanda kosala nini, la contrôlé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais maintenant, les magistrats, au bazo le kabar affecté bango ba nommé bango. Le chef de l'État va vous nommer comment, va vous affecter comment, vous serez affecté comment pour mibeko oyo mbongo oyo koya ko sunga bino ezate. Comment on va faire? Comment on va procéder? Puisque le gouvernement Toluka, certes, il a déjà été investi, mais c'est un gouvernement qui travaille avec des crédits additionnels, qui travaille avec des crédits oyo bazo monter ba montage financier autrement. Le premier budget, il y a premier mandat, il y a Toluka, gouvernement Toluka. Le premier budget, il y a deuxième mandat, il y a président Tshisekedi, est chiffré à 18 milliards. Et ce budget-là, et qu'on a traité dans la session Oyo, il y a septembre. Oyo et connaître ouverture nango, mukolo ya lundi le 16. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 septembre. Babandi Moussala. Et qu'on na ba étape, ba commission économico-financière, Rezali, et qu'on na ba biloko ebele. Parce qu'il va déposer yango. Et nakati ya budget Oyo. J'avais suivi récemment le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président Dieudonné Kamoulé, en même temps président de la Cour constitutionnelle, avait dit, en janvier, bakonomé bino, vous serez affectés. C'est à ce moment-là que nous aurons l'argent. Puisque nous avons voté yango awa. Et qu'on a décembre le sous pété. Janvier bandi. Application nango. Bien sûr. C'est une année. De janvier à décembre. Janvier bandi. Jusqu'à présent, bazo assuré makambo oyo et zalaka na budget ya souka. Il y a 2023 au ba ya souka wana. Nde tozo kene nango dans le silite. Tant au budget à 2024, et zalaka voté en 2023. Budget à 2024, et zalaka voté en 2023. Et budget au bazo voté oyo. Et que ça la 2024 oyo te. Et que ça la 2025. Ayez là vos apaisements. Ayez vos apaisements. Puisque organiser des manifestations comme ça, déjà, bien la population, moi, tension, moi, vous attendu. Puisque la population vous accuse que vous êtes là pour détruire la justice. Et tant que vous avez sur la manifestation, il y a balabala. Qui sera derrière vous? Étant des magistrats, le président de donné Kamouleta, c'est là qui n'a pas magistrat, n'a pas ONG, n'a pas syndicat, boya kokuta na biso botika makambo ya balabala makambo ya réseaux sociaux bozo kendeko teleme la président c'est forcer la main du chef. Le chef va faire quoi? Atabino moko. Vous ne pensez pas que vous le mettez devant un fait accompli? Non. Non. À pouvoir et ça les makambo mutindo wana. Na 2023 quand on va voter budget, nous étions au mois de septembre 2023. Et budget wanande mutuzo sala la 2024 mobimba oy. Est-ce que question na bino zaki nakati wana? Je ne pense pas. Makambo na bino selon pour le président de donner Kamouleta et ça nakati ya budget oy. Et budget oyo bazo voter en septembre pour ba nako appliquer yango na janvier 2025. Attendez. Bon, le gouvernement à son niveau, qu'est-ce qu'il faudrait? Là, ils ont senga siko ministre, il y a justice Mutamba, ministre d'État, ils ont senga les sous président du Conseil supérieur magistrature, na cadre de concertation na bango batala et le kuni bango sala. Mais solution sous ezate. Solution sous ezate. C'est compliqué là. Ah oui hein. Solution peut sous ezate. Donc toi aller ko bel sa mutupamba. Solution sous ezate. Tout le kanzela mususu nini ya kosala ya kolanda, c'est mieux. Pour solution mususu ezate. Messieurs dames, là natanga nano te oyote makambo oyo FARDC asalaki eza awa. Ah oui, lokolo eza awa.
Ah bon. Oh Jésus encore la Chelebino Yango. Natangana Makamusus. Ah, ce poste a été supprimé. Ok. Comme ça a été supprimé, inutile d'en parler. Ça a été supprimé. Nous allons encore en parler. Pourquoi? Voilà, ça a été supprimé. Il y a une information où ils ont accusé les directeurs de cabinet du chef de l'État, Kulutunabiso Anthony. Je vais lire. Mukanda Yangoana. Voilà. Je vais lire. Ah oui. Ah oui. Le directeur de cabinet. Je vais lire. Mandat spécial. Sur instruction de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Monsieur Ali Aliassou Diko, dit Petit Gourou, de nationalité centrafricaine, habitant à Niamey, République du Niger, né le 1er janvier 1956 à Tonda, Tilaberi, Niger, passeport numéro 2000 10 98 1, est chargé en vertu du présent mandat et sous le sceau de la confidentialité d'accomplir les diligences ci-dessous en République du Niger. Obtenir la liberté de circuler et de voyager en faveur des Hauts-Rwandais, ou plutôt Rwandais, qui étaient acquittés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, et ceux qui étaient condamnés mais qui ont purgé leur peine, résidant actuellement sur le territoire de la République du Niger. Il s'agit de personnes suivantes. Monsieur Innocent Sagaoutou, Monsieur Zouonemeya François Xavier, Monsieur Mugiraneza Prosper, Monsieur Ntezia Alphonse, Monsieur Nta Gerura André, Monsieur Zigira Niaro Zo. Wow. Obtenir pour les personnes préciter les documents nécessaires pour leur permettre de voyager au plus tôt vers la République démocratique du Congo, où elles obtiendront l'accueil. Le présent mandat spécial, valable pour 3 mois, lui est délivré pour servir et valoir ce qui est des droits. Balobi Kinshasa le 26 juillet 2024, Anthony Kinzo Kamole. Document Oyo Bomoniwana. Je me demande, ezali document ya Lokuta ou ezali document ya solo. Déjà na kolanda yango bien, vous vous rendrez compte que c'est un faux. Na kolanda yango déjà bien, vous vous rendrez compte que c'est un faux. Mais comme bato bazana objectif, il y a qu'au salir Anthony Kinzo, le directeur de cabinet du chef de l'État, il faut qu'on bête un document à boy. On a qu'au salir. Et bazana pour ça lier le directeur de cabinet Naba Outou, bazana pour ça diaboliser président Amona loko la traître moko boye. On dirait que ça la makambo moko boye na CC et consort. Chers compatriotes, Monsieur Anthony, c'est un homme vrai, un pasteur, on a respecté ma casse, un homme intelligent, rigoureux, un homme qui fait mieux son travail. Vous devez retenir ceci. Monsieur Anthony, d'abord, est directeur de cabinet. Donc, tous les services à niveau de la présidence, ils ont passé un rapport auprès de lui et comme il n'est pas à Mokondi Mboka. Donc, c'est un monsieur qui convoité facilement, qu'on sapé imaginer, qu'on dénigrer, qu'on cotisaille en disgrâce na chef de l'État.
pour perdre confiance na mokonzi mboka. Guerre ya palais ezanga na makambo ya boyete. Connaissant bien la politique de mon pays, je vous dis ici, il s'agit d'une guerre de palais. Oyo ezo bazo créer pour nuire na Anthony na kati ya opinion, pe nuire Anthony auprès du chef. Et le quoi les boss. Les Hutus, selon Kagame, bazalaka toujours ba ennemi na ye. Kagame est en train de chercher par tous les moyens pour na kozwa raison devant la communauté internationale batonyoso que bomoni Tshisekedi. Ba criminels de grand chemin, ba bandits de grand chemin, ba kangamaki ye a favorisé ba bimisa bango pour baya ko créer les sous mubulu na mboka na ngai. Ngai pe na kokota les sous na Congo en dehors ya FDLR na kokota na Congo pour na kende kolukisa ba criminels wana les sous. Et avec son armée numérique, ba concevoir ba coup, ba mettre en place, ba latisi yango Anthony Kinzo. Un innocent, un Congolais vrai, qui n'est pas là pour trahir la nation. Balatissier Berwana. Et lui aussi, à son niveau, étant homme de Dieu, Bazoloka va salir Philadelphie, et pas un pasteur, homme de Dieu, pasteur Roland, va salir, vu que Assemble la Kakuna, soit disant peut-être qu'Anthony a causé Pelate, Mokonzamboka à la pembele, non. Les membres qui sont, non, les collaborateurs du chef de l'État, tous ne sont pas nommés par le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, le directeur de cabinet ne nomme pas les conseillers du chef de l'État. C'est le chef lui-même qui nomme ses conseillers. Les conseillers du chef de l'État dépendent du chef de l'État. Administrativement, on dépend du directeur de cabinet, puis il faut en ordre. Mais ils dépendent du chef de l'État. Et alors, Anthony va chercher Yakoben Nabato autour du chef de l'État. La raison ni. Guerre ya palais et Kotiko Lukapoba diaboliser Anthony. Bokeba. Kagame aussi a profité pendant le Cambona pour diaboliser Anthony pour ayeba bisirani Yakobimela. Pour basi bakangi catch. Et pas ya fachi. Bande konangai, moka na biso ndenge zaboye. Batumabe bayebi comment ko procéder et puis bayebi lo lengi ni yako sa population kanda babilo koneti oyo bolanda kayangote. Le directeur de cabinet n'a pas trahi le président Tshisekedi. Monsieur Anthony, l'homme de Dieu, fait son travail en toute responsabilité. Il fait son travail na patriotisme nyonso. Il fait son travail na esengo nyonso pona komamboka liboso pembeni ya mokonzi mboka. Faisons confiance na directeur de cabinet Anthony Kinzo asunga mokonzi mboka pe mokonzi mboka a réussir. C'est tout ce que moi je vous demande. Ne suivez pas d'informations ya balabala. Monsieur Anthony Kinzo babandi ko bundisa ye depuis mukolo banomaye. Il est rwandais, il est Tutsi, il est Hutu, il est ceci, il est cela. Moi, je ne suis pas dans des considérations où on a preuve à Tamoko. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo Tangwango yangoyo Koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah